Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse édition du 31 juillet an de grâce 2026. Commençons avec la nouvelle expression ce matin qui s'intéresse aux législatives et aux municipales et titre en grande une quand le RDPC panique. Le spectacle offert le 15 juillet 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé par le secrétaire général du comité central du RDPC Jean Kueté relève d'une tragicomédie politique dont les Camerounais sont désormais trop coutumiers quand il met en garde contre les chocs de candidature, le manque de discipline ou les philosités. Il avoue en creux l'existence d'une guerre de clans féroce pour la succession, d'un népotisme généralisé et d'un rejet massif de la base militante à l'égard d'élites vieillissantes et hautaines. Le journal nous renvoie les détails à la page 4. Le quotidien Réalité Plus titre Fundi, les députés sortants sont mal partis avec cette grogne. Le patriarche Ntimi Evuna fera comment? Les réunions se multiplient dans les quartiers des 7 arrondissements de Yaoundé. On ne veut plus des députés actuels. La vague des animateurs de cette vaste campagne déclare que le moment est venu que Paul-Éric Djungwe, Ling Essono, Emma Otou, Georgette Menana et autres cèdent la place aux autres qui viendront développer le Fundi. L'heure est grave. Le patriarche Ntimi Evuna, chef de la délégation du RDPC pour le Fundi, semble dépassé. Le journal nous renvoie les détails dans l'édition parue ce matin. Continuons avec le quotidien Mutation qui titre Douala, la météo s'emballe. Selon les prévisions de l'Observatoire national sur les changements climatiques, les pluies seront encore plus abondantes pendant le mois d'août dans la capitale économique. Le spectre des inondations et des maladies telles que le choléra plane de plus belle. Les détails sont à retrouver à la page 5. Le quotidien Vert Émergence titre Investissement public, l'énigme de 5 000 milliards non décaissés. Des financements déjà mobilisés mais non utilisés alimentent les critiques sur la maturation des projets publics et l'efficacité de l'investissement de l'État. Les détails sont à retrouver dans le quotidien Vert à la page 5. Cameroun Tribune s'intéresse au développement économique ce matin et titre L'atout IA. Le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Ngouté a présidé hier un conseil de cabinet consacré à l'examen des défis et perspectives de l'utilisation de cette technologie transversale pour renforcer les secteurs stratégiques de l'économie. Les détails sont à retrouver dans les pages 4 et 5. Le journal Innovation titre ce matin Gouvernance, Théodore Ndato a bouclé son séjour à l'Ouest. Pendant une semaine, le président de l'Assemblée nationale a multiplié les audiences avec les autorités administratives, les opérateurs économiques et autres. Les rencontres qui ont permis de mieux cerner les préoccupations des populations. Les détails sont à retrouver dans ce journal, plus précisément dans les pages 2 et 3. Le Tri Hebdo, la voix des jeunes, s'intéresse à la culture et titre en grande une Bissimack Forever. Simon continuera de faire danser les fêtes et pleurer les veillées bien après son auteur. Bissimack s'est éteint le 29 juillet à Douala à 55 ans des suites d'une maladie contre laquelle il s'était battu jusqu'en France. Il laisse une empreinte que le temps n'effacera pas. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le journal Info à chaud titre Général de division Hector-Marie Tchémon, contrairement à la rumeur. Le général de division au garde à vous devant la loi. Selon le capitaine de vaisseau Atonfa Ngemo, chef de la division de la communication au ministère camerounais de la Défense, loin des commentaires oiseux de personnes parlant en leur propre nom et non au sien, GD Tchémon est un serviteur d'une loyauté absolue dont la rigueur morale et la fidélité aux ordres républicains sont deux marbres. Il est entré en toute dignité en deuxième section. Le journal nous renvoie à retrouver les détails à la page 8. Le journal Les Repères titre Budget 2026 et chantier prioritaire. Le 28 juillet 2026, à Yaoundé, Paul Motazé, le ministre des Finances a procédé à l'ouverture du séminaire gouvernemental d'orientation pour la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2026. Objectif, réviser les méthodes, partager les innovations macroéconomiques et harmoniser les priorités dans un contexte marqué par une faible mobilisation des recettes et une forte pression sur les dépenses. Les
détails sont à retrouver à la page 2. L'œil du Sahel ce matin s'intéresse à la ville de Garoua et titre en grande une des agents de Kamwata aux arrêts pour vol de câbles. Le journal nous renvoie retrouver les détails à la page 3. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC titre liste grise du GAFI. Le Cameroun n'en sort toujours pas 3 ans après. Le pays a jusqu'au mois d'octobre prochain pour intégrer l'ensemble des 24 mesures correctives qui le maintiennent sous surveillance renforcée en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le journal nous renvoie à la page 3, lit les détails. Le quotidien Econews ce matin titre bilan des 25 ans de l'Atidi, quelle part des 93 milliards pour le Cameroun. Présente à la 26e Assemblée générale de l'Atidi à Nairobi, la délégation camerounaise a plaidé pour une mobilisation accrue de l'épargne locale face au déficit annuel de 400 milliards de dollars de financement en Afrique. Décryptage d'une stratégie de souveraineté financière, du dérisquage des grands projets par le Trésor public à l'accès des PME aux garanties de l'assureur panafricain. Les détails sur cette information sont à retrouver dans les pages 10 et 11. La tribune des communautés intégration titre ce matin conformité aux normes sanitaires de référence, les bons points du Cameroun. Le journal nous renvoie les détails dans les pages 10 et 11. La voix du consommateur, cette fois-ci, titre national numéro 5, Douala Yaoundé. Le calvaire des usagers de la route face à la dégradation avancée de la chaussée et au cratère béant sur l'axe Bafang-Batié. Les automobilistes subissent le grave désagrément et des dégâts matériels colossaux. Devant ce désastre, la FOCACO saisit le gouvernement pour exiger la suppression du péage de Banja et le lancement de travaux d'urgence. Les détails sont à retrouver dans le journal La Voix du consommateur dans les pages 6 et 7. Terminons ce matin avec le Tri Hebdo le soir qui titre Fautrac 2026. Le MINCAF fait du foncier un moteur de développement. À la 17e édition de la foire transfrontalière annuelle de l'Afrique centrale, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a réaffirmé sa volonté de rapprocher l'administration des citoyens en organisant une conférence de débat consacrée à l'accès aux fonciers et à la sécurisation des droits fonciers. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de modernisation impulsée par le ministre Henri Yébé Aïssi visant à faire de la gouvernance foncière un levier majeur de l'investissement, de la paix sociale et du développement économique du Cameroun. Le Tri Hebdo le soir nous renvoie à lire les détails à la page 3. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la revue de la presse de ce matin, dernière édition du mois de juillet. Nous vous disons merci d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous dans les kiosques à journaux pour encourager les éditeurs en achetant votre journal à la somme de 400 francs CFA. Bonne lecture à vous et excellent week-end.